Ma puce, avec ton père, on va chez Luc. Est-ce que tu peux nous rendre un petit service en gardant tes frères pendant qu'on n'est pas là? Comme d'habitude, la télé, c'est seulement après les devoirs. Et cette fois-ci, tu n'oublies pas de bien vérifier qu'il se brosse les dents avant d'aller dormir. Ce discours est peut-être familier pour ceux parmi vous qui sont l'aîné de leur fratrie. Mais un jour, cela a pris fin. Vous avez quitté la maison familiale pour un 9 mètres carrés et peut-être, quelques années plus tard, fondé une famille à votre tour. Imaginez à présent que crise économique, crise du logement ou crise existentielle, vous n'ayez jamais quitté la maison de vos parents. Et imaginez que ceux-ci vous aient alors proposé un marché. Bien sûr que tu peux rester sous notre toit, mais en échange, tu seras notre baby-sitter à plein temps. Et pas question que tu aies des enfants. Qui va amener Marcel à son cours de clarinette si tu es occupé à endormir ton propre bébé? On t'a à l'œil. Tant de cruauté parentale ferait pâlir d'envie plus d'une marâtre de contes de fées, non? Pourtant, il s'agit de l'histoire bien réelle des loups, des suricates ou encore des ouistitis. Chez ces espèces, le groupe social est centré autour d'individus dominants, qui sont les seuls à pouvoir se reproduire. Les autres adultes du groupe, que l'on appelle les subordonnés, sont en grande majorité leurs descendants. Ils les aident à élever leurs petits, par exemple en leur apportant des bons petits plats ou en les protégeant contre quiconque voudrait les croquer. Ce système s'appelle la reproduction coopérative. L'objectif de ma thèse est de comprendre comment des espèces aussi éloignées que l'amusant ouistiti et le majestueux loup ont pu développer au cours de l'évolution des systèmes aussi similaires. Évidemment, le mieux pour cela serait d'avoir une machine à remonter le temps afin d'aller observer de mes propres yeux à quel moment les ancêtres des loups ont commencé à recruter leurs enfants comme babysitters. Le problème, c'est que je ne suis pas Marty McFly, donc pour la machine à remonter le temps, c'est raté. Donc, à la place, pour comprendre ce passé lointain, je vais mener une enquête. Plus précisément, je vais chercher les points communs entre les reproducteurs coopératifs afin de mieux comprendre ce qui a pu leur donner cette idée aussi saugrenue que machiavélique. Ont-ils tous été traumatisés dans leur tendre enfance par une obscure histoire de prédateurs cachés sous le lit? Ou peut-être viennent-ils tous de familles si nombreuses que, comme certains d'entre vous le savent, l'aide d'un babysitter n'est jamais de trop? Ne possédant pas plus de traducteurs suricates humains que de machines à remonter le temps, je ne peux évidemment pas interroger leurs animaux eux-mêmes. Donc je vais plutôt m'interroger sur les observations des chercheurs qui les ont vus sur le terrain avec leurs bottes, leurs sacs à dos beaucoup trop lourds et leurs jumelles. Alors, quels sont les lourds secrets de famille communs aux ouistiti et aux loups? Les premiers résultats exclusifs de l'enquête suggèrent que parmi ces éléments figure un environnement hostile où toute tentative de quitter le nid familial se solde par la famine, ou pire, les crocs d'un prédateur. Dans de telles conditions, mieux vaut rester chez ses parents, aussi cruels soient-ils. En attendant le rapport complet de l'enquête, si vos parents vous ont fait garder votre petit frère un peu trop souvent lorsque vous étiez adolescent, souvenez-vous que vous avez la chance inouïe de ne pas être un suricate et que vous pouvez toujours leur rendre l'appareil en leur confiant votre petit Thomas tous les mercredis pour un atelier clafoutis. La vengeance est un plat qui se mange froid. Merci.